Thomas Soto. Plus de 100 milliards d'euros, c'est la valeur des participations que détient l'État dans des sociétés françaises. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'État est-il un bon actionnaire ? Vous savez, la valeur de son portefeuille a doublé en 10 ans. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un bon actionnaire. C'est aussi un actionnaire assez actif. Il vend beaucoup d'actions, 25 milliards en 10 ans. Il en achète 20 milliards. Et puis il met des entreprises en bourse comme Aéroports de Paris, comme EDF, etc. Il se comporte comme un vrai capitaliste. Il utilise toutes les ficelles boursières d'un vrai raider de Wall Street, y compris récemment, par exemple, quand il a acheté sans prévenir tout un paquet d'actions Renault pour faire valoir ses droits de vote double. Donc vous voyez, c'est un actionnaire vraiment qui est sans complexe. Il se comporte un peu comme un fonds de pension, c'est ça ? Oui, un petit peu. Parce qu'il joue bien son rôle quand même, finalement. Un petit peu. Alors c'est là que ça se gâte, c'est-à-dire que un bon actionnaire, évidemment, doit avoir un cap, soutenir la stratégie d'une entreprise ou critiquer le management, enfin bref, avoir une vision. Et là, franchement, on peut être plus réservé. Regardez cette histoire Areva dont on parle beaucoup en ce moment. Là, typiquement, pas de stratégie et puis une succession de revirements. Et il y a eu d'autres exemples. Récemment, vous avez eu la catastrophe financière de la banque Dexia. Et puis encore avant, évidemment, le Crédit Lyonnais dont tout le monde se souvient. Bon, finalement, selon vous, Nicolas, l'État doit-il être un actionnaire ? Est-ce que c'est son rôle ? Non, c'est la bonne question. On pourrait se dire, il faut qu'il vende toutes ses participations. En fait, je pense que son rôle devrait se limiter à quelques points particuliers. Par exemple, lorsque des intérêts stratégiques sont en jeu, comme dans le secteur de la défense, là, il est légitime qu'il soit actionnaire. Et puis, vous avez un autre cas de figure qui est lorsqu'une entreprise traverse une crise financière ponctuelle. Par exemple, l'histoire de PSA, il y a quelques mois, il y a un peu plus d'un an. Voilà. Et d'ailleurs, c'était une bonne opération puisque la valeur de la participation de l'État dans PSA a doublé. Mais pour le reste, on pourrait se dire que l'État devrait vendre son portefeuille, mais à une condition, c'est qu'il encourage parallèlement, et ce qu'il ne fait pas, les Français à acheter des actions. Et au contraire, il les encourage à acheter plutôt des obligations d'État. Et donc, si on veut que les entreprises françaises continuent à avoir un contrôle par des actionnaires français, mieux vaudrait que ce soit la foule des épargnants, si je puis dire, plutôt que l'État français. Ça, malheureusement, l'État donc ne le fait pas. Il n'encourage pas les Français à investir en actions et donc il conserve ce portefeuille en partie pour cette raison de maintenir le contrôle des entreprises françaises. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. On vous retrouve demain, Nicolas. À demain. À demain.